Je ne suis pas choquée, juste que je n'avais jamais vu un monsieur, un père de famille, sur un plateau, le dire ouvertement, comme ça, et sans aucune honte. S'il vous plaît, écoutez, et on revient juste après. Un bon conseil, si tu veux épouser ta femme, il faut la voir nue d'abord. Bon, le bon est d'une relativité ahurissante. Faut pas attendre le jour du mariage, aller maintenant en chambre de noces pour la découvrir. Et si tu es surpris de façon désagréable, tu vas divorcer. Non. La meilleure façon d'apprécier une personne, c'est de la voir nue. Ouais, dans quel monde est ça? On nous prêche de ne jamais voir une femme ou un homme nu avant le mariage. Ouais, mais c'est des tocards qui raisonnent comme ça. Quelque chose que tu n'as pas goûté, tu vas payer. Depuis quand la femme est une sauce. Eh, Azambewam! Quelque chose que tu n'as pas essayé. Quand tu vas dans un magasin de prêt-à-porter, tu rentres quand même dans une cabine pour essayer, pour voir si ça te va et tout, avant de payer. C'est toujours important de goûter. Il faut goûter. Donc la femme est devenue un vêtement qu'on essaye avant d'acheter. Avant de payer. Oui. Ah non? Ah ben oui. Pas forcément là où tu veux venir. Maxime, est-ce que ça dose? Ici votre Meila, la poéma, a.k.a. Grace Girl, a.k.a. Pameliar, a.k.a. The Girl in the Mirror. Bonjour et bienvenue encore dans une session d'analyse de décryptage à la loupe avec Meila. Si c'est votre première fois par ici, bienvenue. Merci à tous ceux qui reviennent. Merci du fond du cœur pour votre soutien, à tous ceux qui reviennent, à tous ceux qui nous laissent toujours des messages encourageants. On en reçoit tellement. Je dois exposer ça maintenant. Franchement, c'est trop d'amour, quoi. Merci beaucoup, les gars. Let's do this! Je vais essayer de vraiment dissocier les propos de la personne parce qu'on a fait à un homme public qui est beaucoup aimé par son public et donc je ne leur ferai jamais l'affront de pouvoir dire des propos invectiveux. Regarde comment, regarde, je t'ai essayé, nous voilà. Je allé en vrille tout de suite. Bref, les amis, c'est en fait les propos qui nous intéressent. Mais quand même, je dois avouer que, vu la personne, on ne s'attend pas à ce qu'un manguier produise des oranges, n'est-ce pas? Je veux dire, la personne est dans son élément, dans sa croyance, dans ses valeurs, ok? Donc, ça, c'est pas un problème. Mais moi, je me penche vers mes jeunes sœurs qui ont entendu ça. Ou bien qui insidieusement se sont déjà mis dans la tête que c'est normal. Mes sœurs, c'est malencontreux, c'est pernicieux, c'est ignomineux. Attends, ça c'est un film ou quoi? Non, ça c'est un film, Après il dit, mon Dieu, c'est impétueux. Venons-en au fait. Ça veut dire, si j'ai bien compris, que toi, garçon, toi, homme, parce que, en réalité, ça c'est la pensée de plusieurs hommes. Je vais vous dire la vérité, plusieurs personnes, plusieurs hommes pensent comme ça. Je ne peux pas épouser une fille si j'ai pas goûté. Hein? Est-ce qu'on achète la poule dans le sac? Même avant d'acheter une voiture, n'est-ce pas? Tu dois l'essayer. Parce que tu dois exactement savoir de quoi il est question. Mes sœurs, proverbe africain, c'est la patate qui avait accepté qu'on la mange crue. Est-ce qu'on reprend ça? C'est la patate qui avait accepté qu'on la mange crue. Comme pour dire quoi? De la manière dont tu te vends. C'est comme ça qu'on t'achète. C'est comme ça qu'on t'achète. Aucun homme ne traite toutes les femmes de la même manière. Toutes les femmes ne sont jamais traitées de la même manière. Ce que tu acceptes, ce que tu permets, c'est ça qu'on te donne. Je le dis à haute voix ici, with my full chest. Si un homme ose te dire que tant que je n'ai pas goûté, je ne m'engage pas.
Regarde-le droit dans les yeux et dis-lui, Jésus t'aime. Ah, vous voulez qu'elle dise quoi? Qu'est-ce que vous vouliez qu'il dise? C'est vrai que j'ai voulu dire mouf, mais quand même. Non, non, on doit être vraiment propre dans le langage, ok? Ça, c'est pas le langage digne d'une dame. Mais en réalité, c'est un mouf, en fait. Non, non, ma soeur, on ne doit pas t'imposer ça. Ramasse ce qui te reste de dignité. Mets ça sur ta tête. Retourne-toi comme ça. Et livre. Livre. Redresse-toi. Ramasse ce qui te reste de dignité. Fais un U-turn. Et livre. Parce qu'il ne te mérite pas. Il ne te mérite clairement pas du tout. Ma soeur, ne sois pas serrée. Ma soeur, ne sois pas serrée, ne sois pas pressée pour te mettre dans des conneries. Quelqu'un qui connaît vraiment ta valeur viendra, à coup sûr. S'il y a des femmes qui ont les 2 enfants, les 3 enfants, ont rencontré des personnes qui les aiment plus que tout au monde. Toi, eh bien, c'est possible que personne ne te mette ce genre de fausse pression. Are you okay? Ma soeur, où est ta dignité? Non, on ne peut même pas qu'elle soit bafouée comme ça. Jamais de la vie. Répète après moi, je vaux plus que ça. Je vaux beaucoup plus que ça. What? Ce sont les mêmes gars qui font genre, non, vraiment, je dois me donner un enfant. Ou bien les gars qui testent je sais pas moi, la fécondité des femmes avant de les épouser. Personne ne doit t'imposer ça. Personne ne doit te sortir ce discours. Et en réalité, cette personne ne t'aime pas, qu'on te le dise clairement. Cette personne ne t'aime pas. Aucun homme qui t'aime ne peut t'imposer ça. Aucun homme qui t'aime sincèrement ne peut t'imposer ça. Les hommes, si j'ai raison, écrivez-le. Aucun. Aucun. La preuve. Donc, j'ai dit que je n'allais pas parler de l'artiste en question. Mais sur un plateau de télé, une fois, sur NCI, je m'en souviens, on a demandé avec combien de femmes est-ce qu'il est allé. C'était des centaines. Et tu crois qu'il les a tous épousés? Bah non. Non, non, non. Ma soeur, il faut te valoriser. Ma soeur, il faut te valoriser. Ma soeur, tu as une dignité. Il faut la préserver. Nous sommes déjà dans un monde qui a déjà tellement sexualisé la femme. À tout moment, à l'école, à l'église même, tout le monde essaie de coucher avec elle. Tout le monde, tout le monde. C'est toi qui dois mettre des limites. C'est à toi que revient le non. Dis non, je ne le ferai pas. Je suis une fille de l'église, vous savez. Vous savez que j'ai grandi là-bas, j'ai vécu là-bas, j'ai préservé mes valeurs acquises à l'église. Mais je peux vous dire que ce n'est pas la tentation qui manquait. Ce n'est pas des propositions aussi pernicieuses les unes que les autres à l'église que je n'ai pas reçues. Des fidèles qui sont censés être des croyants, des maris des gens. Mais c'est à toi de dire, I'm not there. Parce que ne permet pas qu'on te réduise à ça. Ne permet pas qu'on te réduise à une viande. Ne permet pas qu'on te réduise à un objet. Non. Non. Il y en a de ceux encore qui disent, tant qu'on n'a pas un enfant, tant que en fait, donne-moi un enfant pour me prouver que tu m'aimes. Ah bon? On a tous vu l'histoire de cette fille-là qui était passée aux femmes d'ici. Le gars lui a demandé un enfant, sachant très bien que sa mère ne devait jamais accepter le mariage, ou bien lui-même, avec leur ethnie et tout ça, ça ne devait jamais se passer. En fait, je ne sais pas s'il aimait la fille ou pas. Mais dès que la fille tombait enceinte, le gars a disparu des radars. Disparu. Je sais que vous allez me dire que non, mais je connais une voisine, une cousine qui vit avec son mari aujourd'hui, maman. Ah, c'est ça que tu te bases, hein? Oh, ok. Connais, il n'y a pas de souci. Mais ma soeur, s'il te plaît, ma soeur, je vais te supplier à genoux. Ne permets pas qu'on te réduise à une viande. Jamais de la vie. Parce que tu n'en es pas une. Tu as de la valeur. Tu dois imposer le respect. Tu es digne. Et d'ailleurs, qu'est-ce que te garantit qu'il va t'épouser? Tu n'as aucune garantie. Ça, ce n'est pas une garantie. Un enfant, s'il y a un enfant, n'est pas une garantie. Si il y a un enfant, n'est pas une garantie. Combien de fois, juste, n'est-ce pas, 2, 3 minutes au lit. Avoir un enfant n'est pas une garantie. C'est que non, vraiment, si il tombe enceinte de lui, il va vouloir, tu veux tenir un homme par ça, de nos jours 2023. Ah, ma soeur, pardon, je te supplie, hein. Si il arrive que tu veuilles donner ton corps en sacrifice, mais ce que je te prie de ne pas faire, je t'en supplie,
Je t'en supplie. Je te demande pardon, je te demande merci. Je te prie d'attendre le bon moment. Ah, mais est-ce que tu vas me comprendre? Même Dieu t'a prié d'attendre le bon moment. Est-ce que tu as attendu? Ah, allons seulement. Et s'il arrive que tu veux le faire, mais que ce ne soit jamais sous pression. Jamais sous pression. Jamais sous pression. Tu dois disposer de ton corps, ma chérie. Parce que c'est tout simplement scandaleux. Ah, tu achètes sans goûter, sans... Hey! Ah, ça me voilà. L'enfant de qui? L'enfant de qui? Ma jeune sœur, vigilance, s'il vous plaît. Dans la prochaine vidéo qui vient après celle-ci, on va parler des filles qui partent chez les garçons, laver tout, donner leur perruque aux belles-mères pensant qu'on va les épouser là. On va parler de ça. Qui suis-je? Je suis Meila.